Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance. J'espère déjà que vous avez apprécié celle faite précédemment, que vous avez pu sentir les bienfaits parcourir du coup tout votre corps durant les jours qui ont suivi, ainsi que sur votre esprit. Dans un premier temps, on va réaborder les accessoires que vous devez avoir à proximité de vous pour pratiquer dans des meilleures conditions, donc à savoir des couvertures assez épaisses, des briques de yoga qui peuvent être remplacées par des gros livres tels que des dictionnaires si vous n'en avez pas, ainsi que des sangles que vous pouvez remplacer là par des étoiles assez épaisses en tissu et qui feront très bien l'affaire. Pour finir, le tapis de yoga, si vous n'en avez pas, je vous rappelle, s'il vous plaît, ne pratiquez pas sur un sol gardé, à part vraiment si vous n'en avez pas le choix. Donc au cours de cette séance, nous allons revoir des postures que nous avons abordées précédemment. On va pouvoir comme ça aller un peu plus en profondeur dans ces dernières et en même temps, on va en découvrir des nouvelles. Aujourd'hui, on va être axé sur le travail de la sangle abdominale surtout et en même temps le renforcement du corps en général. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour le début de séance. Donc pour commencer la séance, on va donc faire un ancrage. Donc pour ceci, je vais vous demander de prendre un support tel qu'une couverture à mettre sur votre tapis. Vous allez pouvoir ensuite venir vous asseoir dessus afin de rehausser votre bassin et de pouvoir étirer au mieux votre colonne. Vous allez vous mettre dans une posture qui est confortable pour vous. Cherchez à bien étirer votre colonne pour bien laisser l'énergie circuler dans votre corps et vous allez pouvoir venir ensuite fermer les yeux. Vous allez commencer par prendre des bonnes respirations amples et calmes. Sur les inspires, vous allez sentir votre colonne s'étirer jusqu'en haut de votre crâne. Et sur les expires, au contraire, votre bassin va se poser un peu plus sur le sol, comme s'il lâchait prise. Je vais vous inviter à venir visualiser comme des racines qui vont sortir de votre bassin et qui vont s'enfoncer directement dans la terre. Ça peut être l'image de plusieurs petites racines ou d'une seule et même grosse racine. Ou si vous préférez choisir l'image d'une encre, vous pouvez aussi. C'est vraiment l'image qui vous correspond le mieux que vous allez choisir. Ces racines s'enfoncent de plus en plus profondément dans la terre. Vous sentez l'énergie tellurique parcourir tout votre corps. L'énergie remonte du bas de votre colonne jusqu'au sommet de votre crâne qui s'irige vers le ciel. Vous vous sentez stable et ancré, calme. Prenez une bonne respiration et sur l'expire, vous pourrez venir ouvrir les yeux. Et nous allons pouvoir débuter l'échauffement. Pour ce faire, on va commencer par la posture de Supta Urdhva Hastasana, la posture de l'étirement entier sur le sol que nous avons vu la séance précédente. Donc, pour ce faire, vous vous mettez sur le côté, vous allongez sur le dos. Donc, les deux pieds sont joints. Vous remontez les rotules. En même temps, vous rapprochez au maximum les lombaires du sol. Vous allez venir crocheter vos pouces devant vous. Et sur l'inspiration, vous allez monter les bras et les mains au-dessus de la tête. Donc là, vous sentez bien l'étirement de tout votre corps. Vos pieds sont bien flex, les talons bien pointés vers le mur en face de vous. Inspirez, tirez tout le corps. Expirez sur place. Enfin, encore une fois, on inspire.
Et expire, vous allez ramener les mains au niveau du ventre, venir changer le croisé des pouces et on va refaire la même chose. Donc pensez en même temps à bien engager le Mula Bandha, à savoir donc le verrou du chakra racine. Donc pour ça, vous allez remonter le périnée. Encore une fois, inspirez. Montez les bras au-dessus de la tête et expirez. Pensez à bien déposer les épaules sur le sol. Inspirez sur place. Éloignez les épaules des oreilles et expirez, ramenez les bras le long du corps. Ensuite, nous allons poursuivre avec la posture de Jatara Parvitanasana, à savoir la posture de l'abdomen renversé. Donc, inspirez et expirez, vous allez ramener les cuisses sur le ventre. Vos bras vont être à l'horizontale sur le sol. Inspirez et expirez, vous allez donc amener vos jambes vers la droite, le buste reste lui de face. Donc là, votre épaule gauche ne doit pas décoller du sol. Si c'est le cas, vous allez pouvoir prendre un support. Donc prenez une couverture, amenez-la du côté droit. Hop, donc expirez, descendez les jambes et donc là, la couverture se situe sous les genoux. Donc comme ceci, l'épaule gauche restera bien placé sur le sol. Ça va vous permettre une belle ouverture de poitrine, du cœur. Inspirez et expirez sur place. On va faire 3 respirations dans cette posture. Donc la tête va regarder à l'opposé des jambes, donc vers la gauche. Sur l'inspiration, cherchez bien à grandir votre colonne vertébrale. Inspirez et expirez. Cherchez un peu plus l'ouverture du cœur avec l'ouverture des épaules. Roulez bien les épaules en arrière. Inspirez et expirez. Inspirez, vous allez ramener les jambes au milieu. Et sur l'expiration, on va basculer sur la gauche. Donc n'hésitez pas à mettre un support si nécessaire sous vos jambes pour que l'épaule droite ne décolle pas. Inspirez, expirez, basculez sur votre droite. Donc, pour les femmes qui ont leur cycle, dans ces cas-là, placez bien les jambes à 90 degrés, donc tibia, fémur, 90 degrés. Elles ne sont pas comme ça, vraiment respectez donc l'angle de 90. Inspirez et expirez. Encore une fois, pareil, 3 respirations. Inspirez, expirez. Donc là, c'est une posture qui sollicite la sangle abdominale, en même temps qui permet d'étirer toute la colonne vertébrale. Encore, on inspire. Et expirez. Ancrez-vous un peu plus dans la posture. Inspirez, ramenez les jambes au niveau de votre ventre et expirez, posez les pieds sur le sol. Vous allez pouvoir étirer la jambe gauche au sol, le pied bien flex, on pousse dans le talon, les orteils viennent vers vous et on va faire la posture des Kapada Supta Padangusthasana à 90 degrés. Vous vous rappelez, on a vu la dernière fois. Donc, on va prendre notre sangle, hop là. Vous allez venir inspirer, expirer, donc pliez la jambe droite, ramenez la jambe au niveau de votre ventre et vous allez passer la sangle au-dessus de votre talon droit. Là, on va venir chercher l'étirement de la jambe droite. Inspirez, expirez, poussez bien dans le talon du pied droit qui est vers le ciel et en même temps, vous allez donc venir chercher à ouvrir les coudes qui vont donc vers l'extérieur, qui vont permettre en même temps de déposer les épaules sur le sol. On va faire 3 respirations. Inspirez et expirez. Dans cette posture, pensez à garder la jambe qui est au sol engagée. Pour ça, remontez votre rotule. Ça va engager le quadriceps. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Vous pensez à ramener légèrement votre menton vers le sternum, ce qui permet d'étirer au mieux la colonne vertébrale. Une dernière fois, on inspire. On sent bien que ça travaille tout l'étirement du muscle arrière de la jambe. Et on expire. Vous allez pouvoir venir plier la jambe droite et la ramener sur le sol. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. On est parti? Inspirez sur place, expirez, pliez la jambe gauche, passez la sangle au-dessus du talon gauche. Et pareil, tendez le pied gauche vers le plafond.
Inspirez, expirez, amenez les coudes vers l'extérieur, les épaules s'éloignent des oreilles, les épaules sont bien posées sur le sol. Expirez. Les deux pieds sont flex. 3 respirations. La jambe droite qui est au sol est engagée. Vous la tournez légèrement vers l'intérieur, c'est-à-dire que le pied n'est pas ouvert, en ouverture extérieure. Allez, une dernière fois, on inspire et on expire. Ramenez la jambe gauche sur le sol. Ensuite, nous allons faire la posture du coup de UPP, donc Utthana Prasarita Padasana. Je vous montre dans un premier temps à quoi est-ce qu'elle ressemble du coup. Donc, vous allez inspirer, hop, on ramènera nos jambes au niveau du ventre pour ensuite amener les deux pieds vers le plafond. Donc là, pour les femmes qui sont en cours de cycle actuellement, je vais vous demander de prendre la sangle avec vous, que vous passerez donc au niveau des talons. Ce n'est pas le moment de faire travailler votre bas-ventre. On le laisse tranquille pendant cette période du mois. Pour les autres, ça va travailler la sangle abdominale. Allez, on est parti. Donc, vous avez les jambes étendues au sol. Inspirez, expirez, ramenez une cuisse puis l'autre au niveau de la poitrine. Vous pouvez mettre les bras en ouverture. Expirez, amenez les pieds au niveau du plafond. Les pieds sont flex. Et on va rester comme ça durant 3 respirations. On inspire. Pensez à bien éloigner les épaules des oreilles. En même temps, vous essayez de rapprocher les omoplates l'une de l'autre et expirez. Donc là, vous sentez que ça engage la sangle abdominale. Pour rester comme ça. En même temps, vérifiez bien du coup de ne pas décoller le bas du dos. On inspire. Si vous sentez vous décoller, dans ces cas-là, vous pliez un peu plus les jambes. Encore une fois, on inspire. Et on expire, vous ramenez les jambes au niveau du ventre. Et on va le faire une deuxième fois. Donc, je vous rappelle, du coup, le temps qu'on récupère quelques secondes, durant les cours de yoga, vous devez sentir que le corps travaille, mais à aucun moment il doit avoir une douleur, notamment une douleur articulaire. Ça veut dire qu'au niveau de l'alignement ou alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc on ne va pas plus loin. En fin de compte, le yoga doit aller travailler votre potentiel, mais pas au-delà de votre corps. Allez, on est reparti, on fait une seconde fois. Inspirez et expirez, montez avec les talons vers le ciel. Donc là, si vous sentez le bas du dos qui décolle, dans ces cas-là, vous allez venir plier une jambe du coup et garder l'autre tendue. Inspirez et expirez. Rapprochez le nombril un peu plus de la colonne pour bien engager votre sangle. Allez, on tient encore 2 respirations. Donc là, on sent bien en même temps aussi que ça travaille les quadriceps, les muscles devant les cuisses. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, ramenez les cuisses au niveau du ventre. Vous allez pouvoir ramener les pieds à terre. Et pour tourner sur un côté, on va ensuite aborder la posture d'Adho Mukha Svanasana, donc la posture de chien la tête en bas qu'on a vu précédemment aussi. Donc on va venir à 4 pattes, donc posture du chat pour pouvoir commencer. À ce moment-là, donc vous faites bien attention, vos mains largeur épaule, les doigts sont bien écartés, l'index pointe bien devant. Pour les pieds, ils sont largeur bassin. Vous allez venir crocheter les orteils dans le sol. Inspirez, expirez, vous allez pousser dans vos jambes, monter les fessiers au niveau du ciel. Et vu que c'est notre premier Adho Mukha Svanasana, pour cette fois-ci, on va venir faire des petits moulinets avec les jambes pour bien réveiller le corps, bien le déverrouiller. Pensez à bien repousser le sol avec vos mains. Pour les personnes qui ont des soucis d'épaule, pensez à bien garder les épaules compactes. Inspirez, expirez. On va revenir au sol, on va le faire une seconde fois. En même temps, on va amener un peu le poids du corps vers l'avant pour réveiller en même temps nos poignets. On est reparti. On inspire. On expire, on amène les fessiers vers le ciel. On arrête le moulinet, on essaye d'amener les talons un peu plus vers le sol.
Inspirez, expirez, vous pouvez aller légèrement vers l'avant. Revenez, hop, ramenez les fessiers vers le plafond. Là, c'est vraiment, on réveille le corps en même temps. Repoussez bien le sol avec vos mains. Donc là, n'hésitez pas, dans cette posture, au lieu d'avoir le dos arrondi comme ça, on préfère à venir plier les genoux pour bien amener les fessiers vers le plafond. On inspire et on expire. Une dernière fois, on inspire et on expire, ramenez les talons, les genoux, c'est mieux, sur le sol. Et on va pouvoir passer maintenant aux postures debout. Donc on va maintenant commencer à travailler les postures debout. Je ne vous l'ai pas précisé en début de séance, mais pensez toujours à avoir une bouteille d'eau aussi près de vous et à bien s'hydrater durant la séance. Donc là, on va commencer par voir la posture de l'arbre simplifié, donc Vrishasana. Donc déjà, je vais vous la montrer dans l'espace. Donc, vous allez partir de la posture de Tadasana, la posture de la montagne que nous avons vue la dernière fois. Donc les deux pieds sont joints, sentez déjà bien vos appuis. Donc vu que c'est la première fois de la séance qu'on aborde des postures debout. Donc aux 3 points d'appui au niveau des pieds. La boule du gros orteil, le petit orteil et les talons. Vous allez remonter vos rotules, amener le sacrum vers le sol et rouler les épaules en arrière. Un beau Tadasana. Ensuite, vous allez amener le poids du corps sur la jambe gauche et décoller légèrement le pied droit du sol. Vous allez venir crocheter vos pouces devant vous et inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez sur place, pensez à éloigner les épaules des oreilles, c'est-à-dire que la nuque n'est pas recroquevillée, on éloigne les épaules des oreilles. Inspirez sur place et expirez, ramenez les bras le long du corps. Donc je vais vous proposer une autre alternative qui va vous permettre de bien ressentir en fin de compte l'alignement du corps. C'est-à-dire que pour Vrishasana, on ne va pas être comme ça avec une hyperlordose très très prononcée. Donc pour ça, on va s'aider d'un outil très pratique qu'on a tous chez nous, le mur ou une porte pour mon cas. Ensuite, vous allez prendre une brique avec vous ou un gros livre. Vous allez venir joindre les pieds, prendre la brique dans un premier temps, la placer sous votre périnée, coller les pieds contre votre mur, joindre les deux pieds, remonter les rotules pour engager vos quadriceps et là en fin de compte vous allez garder au maximum votre dos, votre corps entier plaqué contre le mur. Donc avec les appuis, pieds, du coup, fesses et épaules. Et là, vous allez vraiment chercher à coller au maximum, et là c'est pour les personnes hyperlordosées, le travail va être le plus intensif, à garder les lombaires le plus proche du mur possible. On est parti, on change le croisé des pouces, on inspire et on inspire et on monte les bras au-dessus de la tête, et on expire, on éloigne les épaules des oreilles. Donc là, cherchez à rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Inspirez. Et expirez. Ramenez les bras le long du corps. Donc là, vous devez bien ressentir l'alignement que doit avoir le corps durant cette posture. On va pouvoir repasser donc, dans l'espace. On va faire de l'autre côté. La dernière fois, on avait soulevé légèrement le pied droit. Là, on va venir soulever le pied gauche. Donc, vous vous placez dans la posture de Tadasana. Inspirez, vous êtes fiers de vous, ouvrez bien la poitrine. Donc, expirez, venez crocheter les pouces devant vous. Donc là, vous allez du coup mettre le poids du corps sur la jambe droite, soulevez légèrement le pied gauche. Inspirez, amenez les bras au-dessus de la tête et cherchez vraiment à amener le sacrum du cou au niveau vers le sol, pour bien aussi coller au maximum, comme vous l'avez ressenti tout à l'heure, les longueurs quand vous voulez les rapprocher au niveau du mur. Inspirez sur place. Et expirez. Ramenez les bras le long du corps. Donc c'est une posture qui travaille
le centre de l'équilibre et en même temps qui permet d'équilibrer le corps physique et émotionnel. Donc ça, c'est la première version de l'arbre. Vous verrez qu'au fur et à mesure des séances, on va pouvoir du coup voir la posture complète qui vraiment travaillera d'autant plus notre équilibre. Mais il faut bien un point de départ pour déjà bien sentir la structure de la posture. Ensuite, nous allons voir la posture d'Uttanasana simplifiée. Donc, la dernière fois, nous l'avions abordée donc, avec une chaise. Si vous souhaitez, si vous avez un dos assez rigide, une souplesse qui demande encore à être travaillée, vous n'hésitez pas, vous reprenez la chaise comme précédemment. Pour les autres, vous allez mettre les pieds largeur bassin. Donc, hop, ils sont parallèles l'un par rapport à l'autre. Prenez bien encore une fois vos appuis. On va donc commencer par remonter les rotules, engager le moula mandale, donc remonter le périnée, amener en même temps le sacrum vers le sol et vous allez inspirer, amener les bras au-dessus de la tête, vous allez attraper vos coudes et là vous allez sur l'expiration amener le buste en avant en gardant au maximum le dos droit. Et en même temps vous cherchez l'étirement de toute la colonne vertébrale. Une fois que vous êtes parallèle au sol, donc le dos est bien droit, vous sentez bien l'étirement de la colonne, en même temps vous sentez que ça commence à étirer les muscles à l'arrière des cuisses, vous allez pouvoir donc hop, baisser le buste un peu plus, le haut du dos aura une forme plus concave, et là, vous relâchez totalement sur l'expiration. Vous allez pouvoir continuer à inspirer, expirer, faire des petits balancés avec votre buste à droite et à gauche. Donc si vraiment vous sentez que ça tire trop dans l'arrière des jambes, n'hésitez pas à plier légèrement les genoux. Allez, on fait 3 respirations complètes dans cette posture. En même temps, c'est une posture qui permet d'apaiser et de calmer le cerveau, sachant que c'est une posture où la tête est en avant. Inspirez. Remontez le buste, arrêtez-vous lorsqu'il est parallèle au sol. Cherchez bien l'étirement de la colonne, en même temps vous éloignez les épaules des oreilles et vous cherchez à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. J'en demande des choses, mais ça va venir au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Et inspirez une dernière fois, remontez totalement et vous allez pouvoir ramener les bras le long du corps. Ensuite, nous allons revoir la posture donc de Utthita Trikonasana que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire le triangle. Vous vous rappelez, on passe par la posture de l'homme de Vitruve pour entrer dans la posture donc, du triangle, Tadasana. Inspirez, expirez, petit moulinet des bras, écartez les jambes, à peu près largeur 1 mètre, 1 mètre 20. Les pieds restent parallèles sur une même ligne, on n'oublie pas, l'alignement est très important durant cette pratique. Votre pied droit va passer à 30 degrés, je suis en miroir avec vous, on s'est dit. Le pied avant, donc pour vous, le pied gauche, va passer à 90 degrés. Vous levez les bras parallèles au sol. Vous pensez à bien donc, verrouiller vos jambes, donc vous engagez bien les quadriceps. Vous ramenez les os du pubis vers le plafond. Inspirez, expirez, c'est le buste qui bascule donc, vers le côté gauche. La paume de la main levée regarde le mur face à vous. Et vous allez baisser légèrement le buste en avant tout en sentant l'étirement du côté latéral. On reste 3 respirations comme ça. Pensez à l'alignement du corps. Vos fesses ne partent pas en arrière, on n'est pas comme ça. On pense à bien serrer les fessiers, en même temps comme si vous vouliez absorber votre fémur. Vous restez bien dans votre alignement. On inspire et on expire. On peut être là, c'est très bien aussi. Un peu plus bas, c'est très bien aussi, selon votre corps. Inspirez, remontez, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc à savoir, c'est votre pied gauche qui va passer à 30 degrés, le pied droit va passer à 90 degrés. Le buste reste de face dans ces conditions. On inspire, on expire, on bascule le buste vers l'avant. On cherche à bien serrer les fesses pour garder son alignement. On regarde la main qui va vers le plafond si on le peut, si on a des problèmes au cervical. Soit on reste regarder de face, soit on regarde son pied ou sa main qui est vers le sol.
cherchez à bien rouler l'épaule gauche en arrière, à vouloir rapprocher les omoplates pour avoir une belle ouverture du cœur. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on s'ancre un peu plus dans la posture. Prochaine inspiration, on va remonter le buste. Mettre les mains parallèles au sol, les pieds reviennent parallèles l'un par rapport à l'autre. Et on va maintenant voir la posture de Virabhadrasana 2, la posture donc, du guerrier 2. Donc vous vous rappelez, on place là aussi le pied arrière à 30 degrés, le pied avant passe à 90 degrés. Et là, maintenant vous connaissez la posture, on va vraiment chercher le travail de renforcement. Donc, inspirez, les bras sont parallèles au sol, cherchez bien à éloigner les épaules des oreilles. On n'est pas crispé, on les éloigne, en même temps on cherche à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Vous devez le sentir derrière, ça permet une belle ouverture de la poitrine, en même temps l'ouverture du chakra du cœur. On inspire, vous allez venir plier le genou avant. Pensez à rectifier votre posture si nécessaire pour que le genou avant ne dépasse pas votre cheville, pour éviter de vous faire mal. Les personnes qui souffrent d'hypertension non traitée, on reste les mains au niveau de la taille, pensez-y. On inspire, on expire, on s'ancre un peu plus dans la posture, on cherche vraiment à ramener son fémur parallèle au sol. Et là, on va sentir vraiment qu'on cherche le renforcement musculaire. En même temps, le poids du corps est sur la jambe arrière, le buste va chercher le mur qui est derrière nous. On inspire et on expire. On s'ancre un peu plus dans la posture. On sent que ça travaille là vraiment, tout le corps. On inspire, on expire, éloignez les épaules des oreilles, regardez bien au-dessus de votre main avant. Descendez un peu plus si vous le pouvez. Allez, une dernière fois, on inspire. Et on expire. Remontez, mettez les pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, pied gauche 30 degrés, pied avant 90 degrés, le buste reste de face. Montez les bras parallèles au sol. Inspirez sur place, expirez. Pliez le genou avant, vérifiez votre alignement toujours, qu'une ligne droite parte de votre pied avant du talon pour rejoindre le milieu de votre pied arrière. N'hésitez pas à activer votre posture si nécessaire. Inspirez, ouvrez bien la poitrine, ramenez bien le sacrum vers le sol. On n'est pas hyper lordosé dans cette posture. Et expirez, ancrez-vous un peu plus dans la posture. C'est vraiment une posture qui travaille la confiance en soi. En même temps, le renforcement. On reste 3 respirations comme ça. Inspirez et expirez. Pensez à bien serrer vos fessiers, comme si vous vouliez en fin de compte rouler votre fesse. Donc pour vous, la fesse droite sous votre fesse gauche. Une dernière fois, on inspire. Et on expire, remontez. Vous sentez là le quadriceps qui a bien travaillé. On l'a bien sollicité. Et c'est pas encore fini. Donc nous allons aborder la posture de Parshvakonasana. Donc la posture de l'angle étiré. On va partir de la même posture que Vira 2. Mais en même temps, on va basculer le buste en avant, ce qui va venir nous solliciter la sangle abdominale. N'hésitez pas à voir si vous en avez besoin. Je vais vous proposer de vous munir des blocs pour cette posture. Mettez-le dans un premier temps du côté gauche. Donc, hop, vous êtes toujours en posture de l'homme de Vitruve. Votre pied arrière, qui sera votre pied droit, va passer à 30 degrés. Le pied avant, 90 degrés. Vous allez vous mettre dans la posture du guerrier 2 que nous venons d'aborder. Donc pensez toujours à bien remonter les rotules pour engager les quadriceps. Ensuite, le sacrum vers le sol. Rapprochez au maximum le nombril de votre colonne pour engager la sangle abdominale. Levez les bras parallèles au sol sur l'inspiration et expirez. Pliez la jambe droite. Donc vous vous retrouvez dans la posture du guerrier 2. La jambe avant cherche l'ouverture. La jambe arrière, au contraire, cherche à aller, elle aussi, vers l'extérieur. Ça vous permet de garder bien le buste de face. Ensuite, vous avez le bloc à côté de vous. Vous allez le placer derrière votre pied gauche
Et vous allez placer votre main dessus de façon concave, parce qu'on ne va pas redéposer tout notre poids sur notre main. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche vraiment à travailler la sangle abdominale. Donc, vous êtes là, vous vous positionnez en basculant le buste en avant et en posant la main sur le bloc. Si vous vous sentez assez souple et les bras assez grands, vous pouvez ne pas avoir besoin du bloc. On inspire et on expire, donc là, vous cherchez encore une fois l'ouverture de la poitrine. Donc amenez votre épaule droite en arrière. Et en même temps, vous pouvez garder votre main, c'est la première fois qu'on aborde la posture au niveau de la taille. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez étirer votre main droite au-dessus de votre tête, comme si elle voulait venir cacher votre oreille. Donc vous êtes vraiment dans tout le prolongement de votre corps. Vous faites un bel angle étiré. On reste comme ça quelques secondes, on inspire. Et on expire, on remonte. Hop, on ramène les bras parallèles au sol, les jambes aussi. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous devez sentir le travail de la cuisse, mais en même temps de la sangle abdominale. Prenez votre bloc, faites-le passer de l'autre côté. Donc vous allez tourner votre pied gauche à 30 degrés, votre pied droit, le pied avant passe lui à 90 degrés. Vous allez inspirer, monter les bras parallèles au sol. Expirez, pliez le genou avant, la cuisse avant, amenez au maximum votre fémur parallèle au sol, ce qui va nous permettre d'avoir un bel angle étiré par la suite. Donc pensez à bien serrer les fessiers aussi, à bien amener les os du pubis vers le plafond. Inspirez, expirez, pliez votre buste vers l'avant, prenez la brique, aidez-vous de la brique. Du coup, inspirez et expirez si vous le pouvez. Vous amenez votre bras qui est levé vers le ciel, donc bien étiré dans l'alignement de votre jambe, comme si vous vouliez venir cacher votre oreille gauche. Donc ça nous permet d'étirer le corps depuis le talon du pied gauche jusqu'au bout des doigts, voire au bout des ongles. Inspirez et expirez. Donc là, je vais vous proposer quelque chose pour bien montrer que vous ne mettez pas tout le poids de votre corps sur la main qui est au sol. Je vais vous proposer de soulever légèrement les bouts des doigts. On y va? On le fait ensemble. Inspirez, expirez, soulevez légèrement la main qui est au sol. Inspirez. Et là, on sent que ça travaille aussi bien la cuisse que la sangle abdominale. Allez, reposez la main au sol. Expirez. On le fait une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Remontez le buste. Ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre. Et dans un petit saut, si vous n'avez pas mal aux genoux, en rapprochant un pied puis l'autre, si vous avez des soucis dans les genoux, on va revenir en posture de la montagne. Inspirez et expirez. Voilà, vous pouvez être fiers de vous, vous avez senti comme ça à travailler dans les muscles. En même temps, c'est une posture qui vous permet de relier l'énergie de la terre jusqu'au ciel, un bel angle étiré. N'hésitez pas à boire un peu d'eau si vous le souhaitez et on va se retrouver tout de suite pour des postures au sol. Donc vous allez pouvoir revenir au sol. Donc on va venir faire la posture qu'on avait vue précédemment, la posture de libération des vents. Donc vous allez vous allonger sur le dos en passant toujours par le côté. C'est une habitude à prendre. Là, vous pouvez soulever légèrement les fessiers, amener votre bassin vers vos talons pour bien déposer les lombaires au maximum sur le sol. Vous allez allonger une jambe puis l'autre. Ressentez déjà tous les points de contact de votre corps sur le sol. On va venir inspirer, expirer, amener la jambe droite sur votre ventre. Donc, vous pouvez amener vos mains autour de votre genou. Si vous avez des douleurs dans le genou, n'hésitez pas dans ce cas-là à plutôt entourer votre cuisse. On peut aussi, c'est une possibilité. La jambe gauche qui est au sol reste engagée. Vous poussez bien dans le talon, vous remontez bien la rotule. Inspirez, amenez les épaules vers l'arrière pour bien les déposer sur le sol. Et donc, là, vous allez chercher en même temps à garder l'alignement dans votre bassin, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément la cuisse collée, vous voyez, contre votre ventre, ce qui pourrait déjà vous faire décoller plus légèrement le fessier qui est au sol.
Mais en même temps, vous allez totalement décaler votre bassin. Donc dans ces cas-là, on cherche à garder l'alignement au maximum du bassin. Donc on verra ça plus en profondeur durant mes cours. On a des astuces, je vous proposerai des exercices avec des sangles pour bien le ressentir. Mais là, essayez déjà, vous, de prendre conscience de ça et donc de ramener votre hanche droite vers le bas en mettant le pouce dans le pli de l'aile pour bien garder le bassin au maximum dans l'axe. Inspirez, expirez. Inspirez. Ouvrez bien la poitrine, ramenez le menton légèrement vers le sternum et expirez. Approchez le nombril un peu plus de la colonne. En même temps, légèrement, peut-être que la cuisse va se rapprocher un peu plus de votre ventre. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Les coudes vont vers l'extérieur en ouverture. Allez, on le fait une dernière fois. On inspire. Expirez. Et vous pouvez venir étirer votre jambe droite au sol. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc on commence toujours par la jambe droite et ensuite avec la jambe gauche. Ça nous permet en même temps de masser du coup notre système digestif. On va dans le sens de la digestion. On inspire. On expire. On va ramener cette fois-ci la jambe gauche sur notre ventre. Et pareil, donc les coudes vont en ouverture vers l'extérieur. On cherche à garder au maximum l'alignement du bassin. On inspire. Et on expire. Les épaules sont éloignées des oreilles. Votre cuisse qui reste au sol, donc votre cuisse droite, va légèrement vers l'intérieur. Pensez-y aussi. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Donc là, c'est une posture qui va vous permettre, en plus d'étirer toute la colonne vertébrale, parce qu'on cherche vraiment à bien la plaquer au sol et à chercher son étirement. Elle va permettre de soulager aussi bien le bas du dos que le ventre. Allez, on le fait encore une fois, on inspire. Et on expire. Inspirez, vous ramenez la jambe gauche au sol. Ensuite, vous allez pouvoir tourner sur un côté, revenir en posture assise et on va voir la posture de Vajrasana, donc la posture du diamant. Donc là, vous allez avoir besoin d'une couverture. Donc, pensez à la prendre déjà près de vous. Comment on rentre dans cette posture? Donc, Vajrasana, c'est une posture. Donc, on ramène les fessiers sur nos talons. Donc, elle est déconseillée aux gens qui ont subi une chirurgie récente du genou ou qui ont des graves douleurs dans les genoux. Dans ces cas-là, préférez la posture du bâton d'Adasana. Dandasana, comme ceci pour éviter de sursolliciter vos genoux. Donc, pour les autres, donc amenez du coup vos fessiers sur vos talons dans un premier temps. Ce qu'on va faire, parce que c'est une posture qui permet d'améliorer notre circulation veineuse au niveau des jambes, ça va vraiment les masser. Et pour accentuer un peu cet effet, on va amener une couverture au niveau de notre creux poplité, le creux qui se situe derrière notre genou. Donc pour ça, basculez votre buste en avant, posez le front au sol, prenez la couverture et mettez-la vraiment au niveau de votre creux poplité, au maximum de votre creux poplité. Donc là, il faut une couverture assez vite, dépliez-la pour qu'elle soit assez fine. Allez, inspirez, vous remontez. Et donc là, on va bien sentir que ça masse nos jambes en même temps. Vous allez chercher à vraiment étirer votre colonne. C'est une posture qui va vraiment mettre la colonne vertébrale dans un bon positionnement pour bien l'étirer. Vous allez venir projeter les pouces devant vous et inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Éloignez les épaules des oreilles toujours et basculez le sacrum vers le coccyx, c'est-à-dire qu'on n'est pas en hyperlordose, on n'est pas comme ça, on risque de se faire mal au bas du dos. Hop, amenez le sacrum vers le sol, vers le coccyx. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez, ramenez les bras au niveau de vos cuisses. On va faire la même chose en changeant le croisé des pouces. On est parti. On inspire, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, ramenez le nombril au plus proche de votre colonne vertébrale. En même temps, on engage la sangle abdominale.
Inspirez et expirez. Vous sentez vraiment en même temps que vous créez de l'espace entre chaque vertèbre. Inspirez, expirez, ramenez les bras à ce niveau-là. Donc vos deux gros orteils sont en contact, hein, les pieds sont collés, sont joints. Si vraiment ça vous fait mal au coup de pied, n'hésitez pas à glisser une petite couverture, comme un petit boudin, une couverture toute fine, sous les coups de pied pour alléger cette sensation. Donc c'est une posture qui est méditative. Elle est très relaxante. En même temps, vous pouvez rester les bras comme ceci. Inspirez, cherchez à ramener les épaules en arrière pour bien ouvrir le chakra du cœur. Et expirez, vous allez pouvoir amener le buste en avant. Hop, enlevez la couverture. Et vous allez sentir à ce moment-là tous les bienfaits que ça a pu avoir au niveau de votre circulation. Donc ça facilite aussi, ça améliore la circulation. Et du coup, pour tous ceux qui ont des problèmes au niveau des cuisses et du retour veineux, c'est très bon. Pour finir, on va faire la posture des UPP, donc Urdhva Prasarita Padasana qu'on avait vu la dernière fois. Je vous avais donné du coup comme accessoire une chaise. On avait mis nos jambes dessus pour être dans une bonne relaxation. Donc on va pouvoir refaire la même chose. Je vais vous proposer une autre alternative si vous le souhaitez. C'est de coller les jambes au niveau d'un mur dans ces cas-là. Hop, je vous montre. Donc, je vais juste faire de la place autour de moi. Hop, comme ceci. Donc là, je ne vous l'ai pas présenté dans un premier temps parce que je ne suis pas avec vous pour vous corriger si besoin. Parce que normalement, si vous avez des difficultés à approcher vos fesses du mur, je suis là pour vous aider. Donc là, je ne suis pas là avec vous physiquement, mais je vais bien vous guider oralement. Donc vous allez vous asseoir au plus proche du mur. Ensuite, vous allez basculer votre buste sur le sol. Donc là, encore une fois, collez bien les fessiers contre le mur. Et une fois que vous y êtes, vous tournez vos jambes et hop, aussi votre buste. Voilà. Et donc là, vous avez les jambes qui sont soutenues par le mur. Si vous ne vous sentez pas bien dans cette posture, vous sentez que vous êtes trop écarté donc, du mur, et que je ne suis pas là pour vous corriger, on refait la même posture que la dernière fois, à savoir la chaise. Hop, on en a tous chez nous normalement. On va aller chercher. Hop. Et pareil, hop, vous allez mettre une jambe puis l'autre dessus, vous rapprocher. Vous allez pouvoir étirer les bras le long du corps, ou si vous préférez, vous pliez les coudes, les paumes vers le plafond. Ça va permettre une détente vraiment hop, de tout le corps. On ramène vraiment le corps au calme après la séance que nous venons de faire. On n'est plus comme dans les UPP qu'on a vu en début de séance où vraiment on vient solliciter la sangle abdominale. Là, on est plus dans le relâché. Pensez toujours à ramener légèrement votre menton du sternum pour bien étirer votre colonne vertébrale. Pour les personnes qui souffrent de problèmes cervicaux, n'hésitez pas à mettre une petite couverture hop, sous la tête. Voilà, c'est comme ceci durant quelques respirations. Et au bout de 3 respirations profondes, vous pouvez basculer sur un côté pour pouvoir ensuite vous relever, le temps d'enlever la chaise ou de revenir sur votre tapis si vous êtes au niveau du mur. Et on va pouvoir passer dans la posture finale, donc le Shavasana, très important aussi durant toute pratique de yoga. Et donc pour ceci, vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis, le dos contre le sol. Vous allez pouvoir vous recouvrir si vous souhaitez parce que le corps va commencer à se refroidir. Donc n'hésitez pas à reprendre vos chaussettes, votre veste et même une petite couverture à proximité, une autre petite couverture sous la tête aussi qui peut être la bienvenue. On se retrouve de suite du coup pour la relaxation finale. Donc installez-vous en posture de Savasana. Donc allongé sur le dos, passant toujours par le côté.
vous allez laisser cette fois-ci votre corps totalement lâcher prise. Donc les pieds peuvent partir en extérieur. Vous ne cherchez plus du tout à engager le corps. Au contraire, là vraiment, après la séance, vous lui permettez de se relâcher. Vous allez pouvoir prendre de bonnes respirations. Et je vais aborder avec vous un pranayama, une technique de respiration. Là aujourd'hui, vu que c'est les premières fois qu'on aborde ces exercices, on va déjà faire un exercice qui va nous permettre de prendre conscience de notre respiration comme on l'a quand on est bébé, à savoir une respiration abdominale qui est une respiration qui est plus en respect avec notre corps, qui soulage plus le stress. Donc c'est une respiration qu'on perd en grandissant en fin de compte. Donc là, on va venir en reprendre conscience et on pourra comme ça la mettre en place au fur et à mesure de notre pratique, même dans notre vie quotidienne. Elle est très utile. Donc pour ça, je vais vous demander de venir mettre votre main au niveau du ventre. Donc, on va déjà venir prendre conscience de nos inspirations. Si on peut, donc mettez votre deuxième main au niveau de la poitrine, au niveau des poumons. Donc peut-être que vous avez déjà une respiration abdominale sans le savoir, c'est-à-dire que sur les inspirations, votre ventre se gonfle et sur les expires, il se dégonfle. C'est ça une respiration abdominale. Alors que des fois, pris dans le courant de la vie, on peut avoir plutôt une respiration donc thoracique qui se passe vraiment au niveau plus de la poitrine ou même claviculaire. C'est-à-dire qu'on va gonfler plus la poitrine. Donc, déjà, venez prendre conscience de ça, de votre respiration naturelle, comment vous respirez habituellement. Et ensuite, essayez de passer à une respiration abdominale. C'est-à-dire, sur les inspires, vous allez laisser votre sangle abdominale totalement se décontracter et votre ventre va venir se gonfler. Et au contraire, sur les expires, vos muscles abdominaux vont se rapprocher de la colonne et votre ventre va se creuser. Inspirez, laissez vraiment votre ventre se décontracter, gonfler. Et expirez. Sentez les muscles abdominaux se rapprocher de la colonne. Votre diaphragme va ainsi se contracter et expulser l'air de vos poumons. Inspirez. À ce moment-là, le diaphragme se décontracte, descend du coup, votre ventre se relâche et gonfle. Expirez. Et je vais vous laisser faire à votre propre rythme plusieurs inspirations et expirations et essayez vraiment de mettre en place cette respiration abdominale qui va vous permettre ensuite d'avoir une respiration plus fluide et elle peut même apporter un meilleur sommeil. Un exercice aussi qui vous permet de prendre conscience de votre respiration. Peut-être que vous n'en avez pas l'habitude. Elle vous permet aussi d'éliminer mieux les toxines et différents déchets qui peuvent s'accumuler dans notre organisme. Vous pouvez sentir maintenant que vos inspirations sont plus lentes, ainsi que vos expirations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre vos mains maintenant le long de votre corps, vers le ciel. Essayez de garder une respiration abdominale si vous le pouvez. Et vous allez pouvoir maintenant lâcher
prise totalement. Laissez votre corps aller dans le sol. Et laissez les dernières tensions musculaires s'échapper dans le sol, dans la terre. Vous sentez chaque partie de votre corps se décontracter. Vous pouvez partir de la main droite, visualisez votre main droite, chacun de vos doigts de la main droite. Et un à un, vous pouvez les visualiser, les ressentir se décontracter. De votre petit doigt jusqu'à votre pouce, en passant par chacun de vos doigts. Votre attention va pouvoir parcourir ainsi tout votre corps durant les minutes qui vont suivre, à votre propre rythme, en remontant le long de votre bras droit, en descendant jusqu'à votre pied droit, puis en remontant de votre pied gauche jusqu'en haut de votre corps pour finir par votre bras gauche jusqu'au bout des doigts. Essayez de rester immobile durant cette relaxation. Et pensez à bien respirer. Vous sentez chacun de vos muscles se décontracter à votre propre rythme. Ils se relâchent les uns après les autres. Se décontractent. Une fois que vous serez arrivé à votre main gauche, vous pourrez ensuite venir visualiser pour finir les muscles de votre visage en partant de votre menton, en remontant le long de votre bouche. Sentir vos lèvres se décontracter ainsi que votre mâchoire. Pour la décontracter le plus possible, vous pouvez laisser votre bouche légèrement s'entrouvrir. Que votre mâchoire relâche la pression. Vous sentez les ailes de votre nez se relâcher elles aussi, ainsi que les muscles de vos paupières, de vos sourcils, l'écart entre vos deux sourcils qui se fait plus large, et votre front qui est totalement détendu. Vous pouvez l'imaginer comme le dessus d'un lac calme, sans vagues. Votre cuir chevelu lui aussi finit par totalement se relâcher, se décontracter, et vous pouvez maintenant ressentir tout votre corps. Relâché et détendu sur le sol. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez venir réveiller votre corps en bougeant une articulation, puis l'autre, en partant du bas du corps, puis en remontant jusqu'en haut. Vous allez pouvoir passer par le côté, rester quelques secondes dans la posture du fœtus si vous le souhaitez.
Et pour finir, vous reviendrez en posture du tailleur, les jambes croisées, les yeux sont toujours fermés. Vous allez pouvoir venir vous étirer si vous le souhaitez. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez venir ouvrir les yeux. J'espère que vous avez bien profité de cette séance, qu'elle vous a plu. Et j'espère pouvoir vous revoir très vite, soit à mon atelier, je l'espère. On aura la possibilité prochainement, ou autrement, je vous proposerai une nouvelle séance dans quelques temps. À très bientôt.